Béni soit le nom de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Soyez bénis dans cette journée. Bonjour à tous, à toutes, mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Soyez bénis dans cette journée. Je suis dans la joie ce matin de pouvoir partager encore une fois ces temps de prière, ces temps d'intercession. Voilà, je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Soyez les bienvenus dans ces temps. Bon dia Lydia, que Dieu te bénisse ma sœur. Nous continuons à prier pour ta maman. Prions pour toi, pour ta famille. Bonjour Anita, sois bénie ma sœur. Bonjour ma sœur. Bonjour Peruana, que Dieu te bénisse ma sœur. Sois bénie. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et ce matin, ce n'est pas comme hier. Malheureusement, hier, j'étais un peu touché dans mes émotions, dans ce que j'ai vu, à ce que j'ai assisté. Je vous en parlerai un peu plus tard. Et ça m'a donné cette pensée, donc justement, au travers de hier matin, de pouvoir vous parler de l'espérance que nous avons en tant que chrétiens. Même quand tout est fini, rien n'est fini pour Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse à tous ce matin. J'aimerais, avant de rentrer dans le programme, j'aimerais vous faire écouter ce merveilleux chant. Et ce chant, il est pour toi ce matin et il va te faire du bien, je le crois, de tout mon cœur. Alléluia. Soyez les bienvenus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Soyez bénis. Amen. Vous savez, derrière ces mots, c'est tellement facile de dire « Sois béni ». Mais il y a toute une bénédiction derrière ces mots. Alléluia. Écoutez ce jour. Oh oui, oh oui. Le jour que Dieu a choisi pour ta vie. Le jour que Dieu a choisi pour ta vie. Un moment particulier. Un moment particulier. Un instant, une pensée. Oh oui, Jésus. Sentir l'amour du bien-aimé. Pour que nos cœurs soient bouleversés. Nos problèmes et nos douleurs. À toi, Jésus. Sont dans les mains du Oh oui, Seigneur. oui. Tout est entre Nous nous. pouvons lui faire confiance. Oui, Car Dieu connaît nos souffrances. Oui, Jésus. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Oh oui, oh Dieu, nous voulons Que sa présence descende des cieux. Pour que ta gloire vienne maintenant. Viens nous remplir de ton onction. Chanter la gloire de Jésus-Christ. Proclamer dans notre vie que tu es le seul Seigneur. Gloire à toi. Qui donne la paix Dans dans nos les cœurs. cœurs. Oui, Jésus. Il est le Saint des Saints. Amen. Le Tout-Puissant nous tient dans sa main. Nous devons nous prosterner. Oh oui, Jésus. Car il revient nous chercher. Oh oui, quelle espérance merveilleuse, Seigneur. Oh oui, Jésus. Ce jour est un jour béni. Prends-le pour toi ce matin. Ce jour est un jour béni pour toi. Le jour que Dieu Le jour que Dieu a choisi pour ta vie. pour ta vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Un moment particulier, un instant, une pensée. Oh oui, Jésus. Sentir l'amour du bien-aimé, pour que nos cœurs soient bouleversés. Nos problèmes et nos douleurs Oh oui, Jésus. sont dans les mains du Seigneur. Tout est entre tes mains, Jésus. Nous pouvons lui faire confiance. Oui, Seigneur, c'est vrai. Car Dieu connaît Nos souffrances. Amen. Soyez bénis ce matin. Amen. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Oh oui, Jésus, nous voulons voir ta gloire. Présence descend des cieux. Que ta présence descende des cieux, oui. Et maintenant, Que ta gloire dès maintenant. viens nous remplir de ton Alléluia. Viens nous remplir de ton onction. et la gloire de Jésus-Christ. Oh oui, Jésus. Proclamer dans notre vie que tu es le seul Seigneur. Gloire à
à Dieu, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié ce matin. Oh oui, tu es le Saint, Seigneur, le Tout-Puissant. Il nous garde dans sa main. Devons-nous prosterner, nous incliner. Alléluia. On va voir ta gloire, Seigneur. Gloire à toi. Oh oui, notre Dieu. Gloire à Dieu. Viens nous chercher. Alléluia, gloire à Dieu. Quelle espérance merveilleuse que nous avons. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Bonjour à tous et à toutes, mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Voilà, comme je vous disais donc, hier matin, c'est ce qui a mis à mon cœur ce message ce matin de l'espérance que nous avons en tant que chrétiens. Quelle espérance merveilleuse de savoir que Jésus va revenir nous chercher. Alléluia. Et que tous ceux qui nous ont devancés dans le Seigneur, nous allons les revoir. Hier, justement, je suis allé dans des funérailles, dans un enterrement, et c'était un endroit catholique qui le faisait. Et j'étais là assis, et j'écoutais le discours. J'avais envie de prendre le micro. J'avais envie de me lever, de prendre la parole. Vérité. Parce que, voilà, je sais que dans des situations de perte, de séparation, déjà les cœurs sont tellement touchés par la tristesse et par tout ce que le fait de perdre quelqu'un. Mais il n'y avait plus d'espoir, c'était fini. Ça y est, c'est fini. Elle est décédée et c'est fini. On n'en voit plus. Mais l'évangile, la puissance de l'évangile, l'espérance que nous donne notre Dieu, ce n'est pas ça. C'est que malgré la fin, il y a une éternité. Et cette éternité, c'est l'espérance que Dieu a mis dans nos cœurs. Que tous nos proches, tous nos frères et sœurs qui nous ont devancés dans le Seigneur, on va les revoir. C'est ça, l'espérance d'un chrétien, d'une chrétienne. Ce n'est pas simplement que Jésus est capable, comme moi il a fait, il m'a délivré des liens de la drogue, de l'alcool, il m'a donné un foyer béni, oui, d'accord. Mais il y a plus que ça. Dieu, on l'aime non simplement pour ce qu'il fait pour nous, mais on l'aime pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est. Il est Dieu, tout-puissant. Et j'aimerais te présenter ce grand Dieu tout-puissant. Combien il a des projets avec toi. Et j'aimerais te dire que Dieu a des projets avec toi. Dieu veut t'intégrer dans son équipe. Ce que Dieu veut pour nous. Et j'aimerais qu'on fasse une lecture ensemble. Alléluia, je suis béni. Je suis béni ce matin, déjà au travers de ces temps de prière, de ces temps de ces cantiques, de lire la parole de Dieu. Ça nous donne une destinée, nous avons une vision, nous avons quelque chose qui vit en nous, comme dira Jérémie, il y a ce feu dévorant en nous. Même si on dit, Seigneur, je ne parlerai plus de toi, je ne ferai plus mention de toi, à cause de mes situations, j'ai parlé de toi, j'ai été blasphémé, j'ai été persécuté, on s'est ri de moi. Même si on a cette passion de dire, Seigneur, des fois dans l'habitude où nous sommes agressés pour avoir évangélisé. Une fois j'étais au centre-ville, je suis allé vers les SDF, ramener des boissons chaudes. Et lorsque je m'approche, je sers un café à quelqu'un. Et cette personne me dit merci. Tout d'abord me dit merci. Je lui offre son café et je lui parle de Jésus, de mon fidèle ami. Lorsque je lui parle de Jésus, il me regarde dans les yeux et me dit, tu veux que je te jette ce café dans la figure? J'ai dit, tu fais comme tu veux. Tu as envie de le faire, tu le fais. Et là, il y avait un ami à côté. Son ami à lui dit, mais comment tu peux parler à un homme comme ça?
Un homme qui t'offre un café, qui t'offre une boisson chaude, il te parle de Jésus. Il ne t'a pas insulté. Et là, cet homme a été saisi. Mais voilà, des fois, dans ce que nous voulons faire, nous serons toujours persécutés. Mais sachez, mes frères et sœurs, que Jésus est avec nous, il nous protège. Et j'aimerais te lire ce merveilleux passage. Ce merveilleux passage qu'il se trouve, que vous connaissez, dans le livre de Jérémie, chapitre 29, du verset 11. Ah Jésus, que tu es bon. Nous annonçons ce Dieu vivant, ce Dieu grand, ce Dieu redoutable, rempli d'amour, de compassion pour toi. Et il désire te faire rentrer dans son équipe. Il n'a jamais perdu, lui. Moi, je suis rempli de défaites. Mais je sais que la victoire est au bout. Alléluia. Et je veux t'encourager. Mon frère, ma soeur, Dieu veut t'intégrer dans son équipe de gagnants, de gagnantes. Amen. Jérémie 29, verset 11, il dira comme ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tu as de l'espérance, mon frère et ma soeur, et ce projet que Dieu a envie de partager avec toi, avec moi, c'est extraordinaire de savoir que Dieu veut partager ses projets. Vous savez, il y a des projets, il y a des choses, comme je vous disais, je vous parlais d'équipe, que Dieu veut nous intégrer dans son équipe. Je sais que il y a un jeune de chez nous, du Vernet, un jeune homme qui a mis son enfant dans un club de foot. Je ne tiens pas à vous parler de foot, c'est sûr, c'est clair. Je tiens à vous parler de mon Sauveur Jésus, de sa puissance. Et justement, ce jeune homme a été contacté par un club important pour prendre son fils et le faire rentrer dans le club de Barcelone. Quelle joie pour un père de savoir qu'un aussi grand club, c'est un des clubs les plus grands d'Europe, voire du monde, qu'il s'intéresse à son fils pour qu'il intègre son équipe. C'est extraordinaire. Mais que Dieu cherche à t'intégrer à toi et à moi dans son équipe pour être cet homme, cette femme de Dieu qui partage sa foi, qui veut faire partie de l'équipe de ces vaillants soldats pour Dieu, pour son armée. Alléluia. Il veut passer l'éternité avec nous. Dieu désire passer l'éternité avec toi et avec moi. C'est extraordinaire. Il dit qu'il a des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Tu as un espoir, tu as de l'espérance. Alléluia. Gloire à Dieu. Et j'aimerais te faire une lecture pour te faire voir comment Jésus tient à nous. Dieu nous aime et il veut que nous passions l'éternité avec lui. Il est allé nous préparer une place et plusieurs demeures afin que là où il est lui, nous y soyons aussi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage. Alléluia, à garder toujours espoir, même malgré toutes les situations, qu'elles soient compliquées, qu'elles soient dures, qu'elles soient difficiles. Et nous allons voir. Nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 10, du verset 27. Et il dira comme ceci. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Tu es entre les mains du Père Céleste. Personne ne peut te toucher. Bien sûr, il y a ce lion rugissant qui fait du bruit, qui essaye de nous faire peur. Il veut mettre le doute dans notre cœur par rapport à certaines situations que nous vivons. C'est vrai qu'il y a des situations qui nous dépassent, que ce soit la maladie, les problèmes de foyer, que ce soit les disputes, que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour un mari. Il y a des situations qui nous touchent, qui mettent une séparation pour tous ces gens qui sont en prison, qui sont dans la solitude, qui sont séparés de leur famille, privés de liberté. Oui, ce sont des problèmes.
Mais ces problèmes pour Dieu, c'est petit. Pour nous, ça nous dépasse. Mais un seul mot de Dieu est capable de changer ta situation, ton problème, ta solitude. Oui, le Seigneur est grand, le Seigneur est bon. Et j'aimerais t'encourager ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit qu'il veut que tu sois heureux. Il veut que tu sois libre, que tu sois en santé. Et que tu gardes cette espérance. Alléluia. La Bible dira encore, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, du verset 10, j'ai l'habitude de lire ce texte, car ce texte pour moi est une puissance. Comme tous les textes de la parole de Dieu, tout est inspiré. Tout est inspiré de Dieu. Mais j'aimerais te lire ce merveilleux texte qui te dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Jésus frappe à la porte de ton cœur et il désire rentrer dans ta demeure, dans ta maison. Il veut faire de ton corps, de ton cœur, sa demeure. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Moi, quand j'entends ça, que Jésus frappe à la porte de notre cœur, ça me fait penser à Noé. Vous savez, Noé, lorsqu'il était en train de construire l'arche, avec ses coups de marteau sur le bois, c'était un cri d'alarme qui disait « Repentez-vous et entrez dans votre destinée de salut ». Alléluia. Chaque coup frappé sur le bois était un appel au salut. Et ce matin encore, Jésus frappe à la porte de ton cœur et te dit « Laisse-moi rentrer ». Oh Jésus, Jésus aime ta compagnie. Ta compagnie lui plaît à Jésus. Il veut que tu vives avec lui éternellement. Ouvre la porte de ton cœur. Alléluia. C'est extraordinaire lorsque je lis la parole de Dieu. Marthe dira à sa sœur Marie, le maître est ici et il te demande. Alléluia. Le maître est ici ce matin et il te parle et il te demande. Il veut, il désire ta compagnie. Ouvre-lui ton cœur. Alléluia. Esdras dira dans le chapitre 10 du verset 4, lève-toi, cette affaire te concerne. Oui, c'est à toi, mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui es derrière ton écran et qui écoute. Je sais que tu es fidèle à ces temps de prière, ces temps d'intercession, ces temps autour de la parole de Dieu. Mais là, il n'est plus question d'être comment dire, de ne pas être un auditeur simplement ou un spectateur. Mais Dieu te dit ce matin d'être un acteur. Il faut se lever. Cette affaire te regarde. Dieu désire faire sa demeure à nous. Il veut te partager ses plans, ses projets, ses actions. Alléluia. Mais il se peut aussi que tout ce que tu as écouté jusqu'à maintenant, tu peux te dire, mais oui, mais je n'ai plus cet espoir, je n'ai plus cette espérance. Avec la situation que je vis aujourd'hui, c'est tellement tragique, tellement dur avec ma maladie, avec mon problème de mon mari. Il nous a abandonnés. Mon fils est rentré dans la drogue, dans l'alcool, dans tous ces liens. On ne s'en sort plus. Je n'ai plus espoir, j'ai perdu espoir. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Job. Alléluia. Et Job dira comme ceci dans le livre de Job 17, verset 15. Il dira, mon espérance, où donc est-elle? Elle est où mon espérance? Job, nous savons l'histoire de Job. Il a perdu ses biens, son bétail, sa richesse. Il a perdu ses 10 enfants. Et lui-même a été le champ de bataille entre Dieu et le diable. Ça a été un combat entre le bien et le mal. Et le champ de bataille, ça a été Job. Le corps de Job. Ça a été terrible pour lui. Sa vision, sa pensée, son amour pour Dieu, son espoir, tout avait changé en son cœur. À cause justement de ces problèmes. Je comprends les personnes qui sont touchées dans leur foi par rapport à tout ce qu'il se passe.
Oui, peut-être que devant ton problème, ta situation difficile, tu pourrais également me dire aussi, où est mon espérance? Mais j'aimerais tellement te citer ce texte. Dans le Proverbe 23, du verset 18, où il te dira, il est un avenir. Et ton espérance ne sera jamais anéantie. Oui, ton espérance ne sera jamais anéantie. Gloire à Dieu. J'aimerais te citer aussi ce texte. Dans le livre de Jérémie, note ces versets. Note-les, je t'en supplie. Et si tu peux te le repasser encore cette vidéo, ça va t'encourager. Et lorsque tu seras mal en ton cœur, repasse-toi des prédications qui vont t'encourager, qui vont te faire du bien. Oui, j'aimerais te citer Jérémie 31, du verset 17. Et il dira aussi, il y a de l'espérance pour ton avenir, te dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Oui, tout ce que l'ennemi nous a volé, tous nos enfants qui sont aujourd'hui dans le monde, peut-être ton mari est parti loin dans le monde, comme ce fils prodigue qui a abandonné les choses de Dieu, qui a abandonné son père, qui a abandonné ses frères, qui a abandonné les serviteurs qui étaient là, pour aller voir dans le monde. Il a gaspillé tous ses biens, mais lorsqu'il a été dans le besoin, lorsqu'il a été dans la faim, dans la nécessité, il s'est rappelé que dans la maison du Père, il y a le pain en abondance. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Amen! Je suis heureux. Pardon si je crie, mes frères et mes sœurs. C'est que, voilà. Là, je suis au top. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Peut-être que ton problème, ta situation difficile, ta solitude, tes larmes sont comme ce nuage qui te cache ce soleil, qui te cache la lumière divine de Dieu par rapport à ta situation, ton problème, tes larmes, ta souffrance. C'est comme ce nuage, c'est sûr. Mais ce nuage paraît pour un temps. Et sache, mon frère et ma soeur, que Dieu est capable d'envoyer ce vent divin afin que tous ces nuages soient dissipés et que tu puisses voir la lumière divine rentrer dans ton foyer, dans ta famille, au milieu de ton foyer, de tes enfants. Oui, je le crois de tout mon cœur et que Dieu fasse que dans cette matinée, le vent divin du Saint-Esprit puisse chasser tout nuage, tout ténèbre qui essaye de s'opposer à la lumière divine de Jésus-Christ sur ton foyer, sur ta maison, sur ta famille. Tu as un espoir, tu as une espérance. Crois-le de tout ton cœur. Tu vas être béni. Si tu mets sa parole en pratique, tu vas être béni. Mon frère, ma soeur, mon ami, ce message est pour toi. Ne fais pas le sourd d'oreille. Dieu te parle ce matin au travers d'un simple gitan illettré qui a du mal à exprimer le catalan, le français, l'espagnol. Mais je sais qu'au travers de mon simple langage, Dieu t'a parlé. Et je ne suis pas orgueilleux de pouvoir le dire. Je suis serviteur de l'Éternel. Et ça veut dire tout ce que ça veut dire. Je suis là pour servir, non pas pour prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Je suis là pour servir. Servir Dieu. Ne pas commander, ne pas être... Voilà. Et j'arrête. Simplement, j'ai dit ce que Dieu a mis dans mon cœur. Il y a de l'espérance. Même si tout semble fini et que toutes les portes soient fermées. Je l'ai vécu toute ma vie. Je l'ai vécu beaucoup de fois dans ma vie où des portes étaient fermées. Mais je n'ai jamais essayé de forcer les portes. On ne peut pas forcer les portes. Quand on force, c'est nous qu'on fait. Alléluia. Nous allons rentrer dans un temps de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons une vingtaine de minutes où nous allons prier pour nos amis qui sont malades. Gloire à Dieu. Et nous allons prier aussi pour les détenus. Vous savez que chaque matin, comme d'habitude, on le fait. Et je compte sur la grâce de Dieu ce matin. Afin que Dieu puisse écouter nos prières encore une fois. Que Dieu puisse se réjouir à écouter son peuple. D'écouter ses enfants louer le nom de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez qu'il y a des listes de prières, des requêtes de prière où des personnes sont atteintes de maladies. Des personnes où il n'y a plus justement d'espoir, où il n'y a plus d'espérance. Mais ces personnes peut-être ne connaissent pas Dieu. Et nous, notre but, c'est de partager justement ces vidéos afin que la
plus grande majorité puisse écouter, Seigneur, qu'il y a un espoir et une espérance en Jésus-Christ. Que Dieu soit béni et glorifié. Je vous invite à partager ces vidéos, mes frères et sœurs. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis béni, mes frères et sœurs. Je parle avec mon cœur. Je parle dans toute sincérité. Et je vous ai annoncé ce que vraiment j'ai vécu. Au travers de hier, j'ai été vraiment touché parce que, voilà, on laisse partir les gens dans une éternité, pensant que, voilà, une fois que avec le respect que je vous dois, quelqu'un qui est décédé, on prie pour eux lorsqu'ils sont décédés. Non. Le choix se fait lorsqu'on est vivant. Même si c'est le dernier souffle de ta vie. Moi, je te promets qu'il ne faut pas attendre vraiment le dernier moment pour te convertir. Mais simplement, je te demande et je te conseille, mon frère, ma soeur, de pouvoir donner ton cœur à Dieu maintenant, tant qu'il est temps de pouvoir prier. Alléluia, gloire à Dieu, que Dieu soit béni. J'aimerais prier pour cette liste de prières, les frères et les sœurs. J'aimerais que, je sais que vous me soutenez, je sais qu'on est un groupe de prières qui se tiennent fidèlement chaque jour à partir de 8h15, 8h30. Nous prions pour les malades, nous prions pour les foyers, nous prions pour la veuve, pour l'orphelin, pour les SDF, pour les enfants malades. Oui, nous prions pour les détenus, ceux qui sont dans leurs cellules, qui ont besoin de la grâce de Dieu. Oui, nous savons que notre Dieu est tout puissant et que rien ne peut s'opposer à ses bénédictions. Alléluia. Quand Dieu, il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Alléluia. J'aimerais prier encore et continuer à prier pour notre ami Christian. Je sais que Dieu est en train d'agir dans son cœur, dans sa vie, dans sa famille. Nous continuons à prier pour Magali, que Dieu puisse la bénir. Nous prions pour Anthony Gracia, qui a besoin de la grâce de Dieu. Je sais que de jour en jour, il y a la puissance de Dieu qui agit dans son cœur. Il y a un effort de sa part. Il veut s'en sortir. Il veut être délivré de ses liens, de sa drogue, de tout ce qui le tient lié. Nous savons que celui qui cherche Dieu le trouve. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous prions pour Marie. Je sais qu'elle doit monter sur Montpellier. Elle a cette mauvaise maladie. Nous voulons prier pour cette famille. Que Dieu puisse les soutenir, les bénir. Nous prions pour Sonny, un jeune de Nice qui a besoin de la grâce de Dieu, qu'il veut être délivré. On a mangé il y a quelques jours ensemble et encore normalement aujourd'hui, on va se voir. On va passer un temps. Hier, on a passé un temps ensemble. Que Dieu continue son œuvre. Hier, nous sommes allés visiter une maison avec Spider. Vraiment, on a été bénis. Des jeunes tombent à genoux devant la puissance de Dieu. Oui, Dieu fait des prodiges et des miracles. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et j'arrête de parler. Et j'aimerais vous présenter ces requêtes de prière. Et on va prier. Alléluia. Nous continuons à prier pour Olivier, pour Sonny, pour Nadia, pour Cathy, pour Lucien, pour Méjeanne, pour Alain, celui qui, ça fait plus d'un an, qu'il est bloqué dans sa maison. Il fait 300 kilos. On ne peut pas le sortir de sa maison. Que Dieu puisse le bénir. Nous prions pour Anita, pour Kelly, pour ses enfants. Nous prions pour Bogo. Nous continuons à prier pour Nanette, celui qui a eu un AVC. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Alléluia. Nous prions pour cette famille qui est en deuil. Nous prions pour une famille qui a perdu leur père de 44 ans. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Seigneur, nous te portons devant le trône de la grâce tous ces malades, tous ces noms qui ont été cités, te demandant de les bénir, de poser tes mains. Nous n'oublions aucun, Seigneur, de tes bienfaits. Nous savons que ta parole dit, Seigneur, que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur, et nous voulons t'apporter cette parole devant toi, devant ton regard. Seigneur, il est écrit que c'est par le sacrifice de la croix où tu as été maltraité, où on t'a frappé, où on t'a condamné à mort injustement. Seigneur, à cause de nos fautes, de nos péchés, de nos maladies. Seigneur, tu as pris, tu as accompli il y a 2000 ans, Seigneur, ta parole. Et ce matin, nous sommes là devant toi. Seigneur, priez et intercédez pour tous ceux qui sont atteints par la maladie. Seigneur, tu vois tous ces noms. Seigneur, je te porte devant toi tous ces enfants qui sont autistes. Seigneur, tous ces enfants qui sont agités, tous ces enfants qui sont malades.
Seigneur, te demandant de les guérir, Seigneur notre Dieu. Nous avons la foi en ta parole. Nous savons en qui nous avons cru. Tu es notre Dieu, notre Père céleste. Celui qui désire, Seigneur, et nous voulons te faire connaître. Seigneur, nos problèmes, nos difficultés, nos situations difficiles. Tu nous as dit de te faire connaître, Seigneur. Nos problèmes, par des prières, par des supplications, avec action de grâce. Seigneur, nous te faisons connaître ces requêtes de prière, même si je sais que tu les connais. Mais tu te plais, lorsque, Seigneur, tes enfants intercèdent et persévèrent dans la prière. Seigneur, tu nous demandes dans ta parole de vaquer à la prière. Et nous sommes devant toi, ce matin, avec nos frères connectés, nos sœurs, nos guerriers, nos guerrières, qui sont là, en train d'intercéder, prier pour tous les malades afin qu'ils soient guéris. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Assez de ces malades qui se lèvent à l'appel pour la prière, pour être guéris, et qui repartent avec leur maladie dans leur corps. Seigneur, assez, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, je sais que tu es ce Dieu de l'impossible. Et même si nos situations paralysent notre foi, paralysent et bloquent nos prières, Seigneur, que ce cri sourd, Seigneur, de notre intérieur, cette prière sourde, puisse monter jusqu'au trône de la grâce, à tous ceux qui sont touchés par le deuil, par la séparation. Alléluia, ceux qui vivent dans la tristesse, ceux qui vivent dans l'angoisse, la dépression. Seigneur, je te présente, tu vois encore ce matin, Seigneur, ce message qui m'a été annoncé d'une femme qui avait pris des cachets et qui dans son bain s'est suicidée, s'est noyée. Seigneur, quelle tragédie! Ah, Jésus! Oh, Sauveur, notre Dieu! Tu vois la misère de ton pays, Seigneur. Tu vois le problème de la France. Tu vois le problème de l'humanité entière. Comme dit ta parole, que le péché pèse sur la terre. Elle est comme cet homme ivre qui titube de chaque côté. Parce qu'elle sait que le retour de Jésus est proche. Le retour du Créateur. Ce qu'il a annoncé va s'accomplir. Seigneur, nous sommes devant toi et nous nous adressons à ce Dieu grand, ce Dieu puissant, ce Dieu redoutable, rempli d'amour, rempli de compassion. Tu as des projets de bonheur, de paix. Seigneur, c'est vrai que les larmes sont là, la souffrance est là. Mais Seigneur, il y a un avenir, il y a un espoir, il y a une espérance en toi. Et nous voulons s'accrocher à toi. Nous voulons être cimentés à toi, Jésus. Que rien ne puisse nous séparer de ton amour. Oh Jésus, notre Dieu, notre Roi, présentons ces situations, tous ces noms qui ont été cités. Et pardon, Seigneur, si j'ai oublié des noms, mais toi, tu les connais. Tu connais toutes ces situations, toutes ces personnes qui sont dans leur chambre d'hôpital, qui sont dans le besoin, qui sont dans la maladie. Seigneur, Seigneur notre Dieu, tu vas les visiter par la puissance du Saint-Esprit, notre Dieu. Nous avons la foi en ta parole. Tu es notre Dieu tout-puissant. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Il est presque 9 heures. Nous avons encore une dizaine de minutes et j'aimerais prier pour les détenus. Alléluia. Je les porte à cœur. Dieu m'en est témoin. Dieu le sait. Que j'aime tous ceux qui sont dans leurs cellules. Seigneur, avec leur découragement. Ceux qui ont connu les réunions. Ceux qui ont ressenti la présence de Dieu dans leur vie. Et qui malheureusement se sont laissés séduire par le péché, par le mensonge, par le gain de l'argent facile. Seigneur, tu connais toutes ces personnes et je veux citer leurs noms. Afin que ces noms retentissent dans le ciel de gloire.
afin que ces noms fassent écho dans la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Et nous voulons élever ce nom. Nous voulons le proclamer. Nous voulons le louer. Alléluia. Quel nom merveilleux, le nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi, devant ta grâce, devant ta sainteté. Et qui peut subsister devant toi? Tellement grand, tellement admirable, tellement saint. Seigneur, ta parole nous dit que lorsque tu parlais, que tu faisais écho dans les montagnes du Sinaï, Seigneur, que quiconque s'approchait de cette montagne périssait. Les animaux ne pouvaient même plus toucher la montagne parce qu'ils périssaient aussi. Tu es tellement saint, tellement grand, tellement puissant. Et aujourd'hui, tu veux faire alliance avec nous, avec l'homme, avec la femme qui te cherche de tout son cœur. Alléluia, quelle grâce. Tu veux partager tes projets, tes plans avec nous. Quelle grâce, mon Dieu. Quelle humilité tu as, Seigneur notre Dieu. Tellement grand et tu te fais tellement petit pour venir demeurer dans nos cœurs. Seigneur, je veux te présenter cette liste de ces personnes qui sont dans leurs cellules, qui sont privées de liberté, privées de leur famille. Seigneur, la majorité sont des personnes qui ne te connaissent pas. Seigneur, fais-toi connaître. Permets que ces vidéos puissent rentrer dans les prisons. Qu'ils sachent que les enfants de Dieu prient et intercèdent pour eux. Qu'ils sachent que nous les aimons. Et par-dessus tout, que toi, tu les aimes. Seigneur, nous te prions pour Monzo. Nous voulons te prier pour Enzo, pour Frédéric, pour Nino, pour Nene Jiménez, pour Mike, pour Waldi, pour Coco, Seigneur. Te demandant de bénir tous les prisonniers du monde entier, afin que par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, tu puisses visiter chaque cellule, que tu puisses libérer, pardonner tous les péchés, qu'il puisse y avoir de véritables repentances, qu'ils changent de propriétaire, que s'ils vivaient pour les ténèbres, que s'ils vivaient par les liens du péché, et qu'ils vivaient que par le monde, par le gain, par le mensonge, qu'ils puissent être transformés par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour la confiance que tu fais aux hommes et la charge que tu mets aux hommes de pouvoir apporter ta parole, de pouvoir te servir, de pouvoir te chanter. Mais je sais que, Seigneur, tu n'as pas besoin de nous. Par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, tu es capable de rentrer dans chaque cellule et de toucher les cœurs, de pouvoir faire une expérience avec tous ces hommes méchants, rebelles, qui ne te connaissent pas. Mais il y a ceux qui ont ressenti ta présence. Ils savent qui tu es. Ils connaissent les réunions. Mais ils ont besoin de connaître Jésus. Te demandant de te révéler, Seigneur. Tu vois Enzo. Tu vois son foyer. Tu vois ses enfants. Tu vois sa maman, Seigneur. Te demandant de les bénir. Je te les porte devant toi. Seigneur, je veux te présenter Frédéric devant toi, son foyer, ses enfants, sa vie. Te demandant qu'ensemble, Seigneur, il puisse avoir cette communion véritable en Jésus. Qu'il puisse te chercher avec Enzo, tous les deux dans la même cellule. Qu'ils puissent chercher la présence de Dieu. Que tu puisses les bénir, qu'ils puissent s'épanouir en prison. Qu'ils puissent lire ta parole. Qu'ils puissent témoigner à tous ces co-détenus que tu es le seul Seigneur, celui qui est capable de changer n'importe situation. Difficile ou pas, tu es la solution à tous nos problèmes, Seigneur. Nous le croyons de tout notre cœur. Te portons devant toi, Monzo, te demandant de le délivrer, de changer sa vie, qu'il puisse donner son cœur à toi. Bénis ma nièce, Seigneur, bénis les enfants.
Présente devant toi Nino, Seigneur, tu vois son cœur. Loin des siens. Dans une prison où vraiment il ne connaît personne. Ça fait plus d'1 an qu'il est là-bas, il est condamné à 5 ans. C'est des temps durs et difficiles pour la famille, pour les siens et pour lui-même. Te demandant de toucher son cœur. Je sais qu'il y a une semence de Dieu dans son cœur. Te demandant maintenant, Seigneur, d'enlever tout doute, toute crainte, toute amertume. Seigneur, que tu brises ce cœur de roc et que tu lui donnes ce cœur de chair pour pouvoir faire ses expériences avec toi. Que tu puisses le réveiller pendant les nuits comme tu fais pour certains et que tu puisses le parler, que tu puisses le faire ressentir l'amour de Dieu pour lui. Montre-leur qu'ils ont de la valeur, Seigneur, à tes yeux, que tu les aimes, que tu n'es pas là pour te révéler simplement pour les juger, comme le fait la justice humaine. Tu es là pour pardonner, pour aimer, pour sauver, Seigneur. Il y a de l'espérance, oui, même pour toi qui es dans ta cellule. Les hommes t'ont jugé, ta famille t'a jugé pour tout ce que tu as commis. Dieu ne te juge pas. Si tu te repens de tout ton cœur, qu'il y a un véritable pardon, tu es justifié, pardonné. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Te présentons devant toi, Néné Jiménez. Tu vois, Seigneur, ça fait 10 ans qu'il est en prison. Et il se réjouit lorsqu'il entend des cantiques et des prières. Te demandant de toucher son cœur. Tu vois, il a un cœur pour Dieu. Ce qui est passé a été passé, il a été condamné. Seigneur, qu'il puisse venir à toi, te demander pardon, qu'il y ait une véritable repentance. Fais-toi connaître dans sa vie. Seigneur, je veux te présenter Waldi devant toi, Mike, te demandant de les bénir, Seigneur, étends tes mains sur eux, te demandant de les garder, de les préserver. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons finir pour notre ami et frère Coco. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu continue à te bénir puissamment. J'aimerais avoir de tes nouvelles, mon frère. Tu me laisses des nouvelles, tu me laisses un message. Je sais que bientôt tu dois sortir. Prends soin de tiens, prends soin de ta vie. Prends soin de ta famille. Éduque tes enfants dans ce merveilleux livre qui est la parole de Dieu. Ça, c'est beau. Éduque tes enfants. Marche selon la parole de Dieu. Et tu seras un homme comblé. Ta famille sera bénie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse à tous. Que Dieu vous garde dans cette journée. Oui, dans tout ce que tu as pu vivre dans ta vie. Dans le désespoir. Dans l'abandon. Dans ce manque d'amour, manque de pardon. Négligé, rejeté. Sache, mon frère, ma soeur, qu'il y a toujours une espérance pour toi. L'espérance, c'est que Dieu a une éternité. Et cette éternité, il veut la passer avec toi. Gloire à toi, Jésus. Que Dieu vous bénisse. Voilà, simplement vous dire que à partir de 9h15, je crois, c'est notre frère pasteur Mario qui va continuer dans l'enseignement de la parole de Dieu, dans un temps de prière. Pasteur Mario. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Que Dieu vous garde. À bientôt.